Le gouverneur, un nommé Sybaris, était un brave homme, en dépit de son rang, et il avait tenu à accueillir ses hôtes avec générosité et même faste. Jésus fit honneur au plat raffiné de la salade de champignons, aux crevettes relevées à la moutarde au canard, cuit dans une sauce de fruits rouges. À la fin, les disciples et les zélotes, qui étaient assis près de lui, et même Thomas éternel rebelle, finirent par trouver du piment à la situation. Sybaris n'était pas un sot. Il s'avisa assez vite que les regards de son invité d'honneur et de tous ses hôtes convergeaient sans cesse vers l'inconnu, glabre qu'il avait d'abord pris pour un membre obscur de la maison princière. « Comment te nommes-tu » demanda-t-il à Jésus. « Emmanuel », ce qui était vrai car ça avait été le nom qu'on lui avait donné au temple 40 ans plus tôt. « D'où vient-il que mes invités ne détachent pas leur regard de toi ?»« C'est que je suis le mage personnel de Malthas. L'on vérifie à mes gestes que l'heure est propice. » Jean s'avisa de l'expression de Malthas, de Marthe et de Marie, et fit un effort pour ne pas éclater de rire. Matthieu, son voisin, lui donna un coup de coude. « Tu es mage, reprit Sybaris. Dis-moi donc ce que je dois penser de cette haute mage venue de Galilée, qui tenait des propos tellement séditieux que les Juifs l'ont mis sur la croix, mais dont on prétend qu'il serait sorti du tombeau. Tu veux sans doute parler de Jésus, lui-même. Pourquoi penses-tu que ses propos étaient séditieux? Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais on m'assure qu'il promettait le ciel aux pauvres et le refusait aux riches. Crois-tu, Sybaris, que tu retrouveras cette table somptueuse quand ton âme aura quitté cette terre et qu'elle aura laissé ici-bas sa dépouille mortelle? Non, certes. Tu as raison. Ton âme ne goûtera plus le vin de Samos et le canard exquis que je déguste. De quoi penses-tu qu'elle se nourrira? De biens matériels à coup sûr, répondit Sybaris, qui prenait visiblement de plus en plus d'intérêt à son dialogue avec Emmanuel. Lesquels? Je ne sais, la vertu éternelle. Quels sont, selon toi, les humains les plus connaisseurs de biens immatériels, puisqu'ils ont appris à se passer des biens matériels? Les pauvres, convint Sybaris en souriant. Mais comment gouvernerais-je, moi qui ne suis pas juif, des gens persuadés qu'ils auront le pas sur moi au ciel? Ils me nargueront, je n'aurai plus d'autorité, et toute la ville ira à volo. Crois-tu que tu gouvernerais moins aisément si les pauvres de ta ville t'aimaient davantage? Sans qui Jésus, sans se départir de son sourire? Crois-tu que ta charge serait plus commode si tu nourrissais leur cœur par la compassion et si tu veillais à ce qu'ils ne se couchent pas le ventre vide? Les zélotes ne perdaient pas une miette de l'échange. Et si je faisais comme tu dis, j'irais donc au ciel avec eux. En doutes-tu encore? Sybaris éclata d'un grand rire et demanda: Dis-moi, Emmanuel, serais-tu un disciple de ce Jésus? Si son raisonnement t'a convaincu, gouverneur, qui serais-je pour ne pas l'être à mon tour? Sybaris déclara alors à Malthas: Princesse, ton mage mérite son salaire. Quand tu n'en voudras plus, envoie-le-moi, je lui assurerai une rente à vie. Dis-moi encore, Emmanuel, crois-tu que Jésus soit sorti du tombeau? Je l'ignore, Sybaris, car je ne connais qu'un tombeau, qui est celui de l'oubli. Si l'on se souvient de cet homme, c'est qu'il sera vraiment sorti du tombeau. Zélote comprit, car ils étaient émerveillés de la modestie dont Jésus avait fait preuve en évitant de se révéler. Tout le cortège ne parla que du dîner chez le gouverneur, jusqu'à l'étape suivante, qui était Aenon Salim. Ils en rappelaient les moments les plus piquants, et riaient. Et Jésus riait de les voir rire. Mais à cette étape, la douceur qui imprégnait son visage se teinta de gravité. C'était à Aenon Salim que jadis Jean l'Essénien, celui qu'on appelait aussi le Baptiste, l'avait plongé dans le Jourdain. Et Jésus avait accepté de se soumettre à ce rite d'initiation spécifiquement essénien. Il savait qu'ainsi il entrait dans la communauté des justes, comme ils se nommaient eux-mêmes. Il les avait rejoints dans le désert, il avait suivi leur enseignement, il avait labouré avec eux, et comme il était charpentier, il avait été pour eux aussi. Il avait rencontré Dosithée, il s'était entretenu sans fin dans les fraîches soirées de Qumran.